Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique annuelle de cette année 2023. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, elle concerne eh bien, le signe astrologique que vous avez choisi. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous. Et puis adapté à vos situations. Et n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ça complète ce tirage. Et puis parfois à un certain âge, l'ascendant et le signe lunaire résonnent beaucoup plus. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com et à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Nous sommes encore dans l'année 6, l'année dédiée à la famille, aux liens transgénérationnels, à la lignée de la mère et à la lignée du père. Donc si vous avez des schémas répétitifs familiaux, si vous avez des blocages liés à l'argent, à l'amour, que vous n'arrivez pas peut-être à garder un travail ou que vous ne réussissez pas à vous engager en couple, eh bien il est possible qu'il y ait des énergies karmiques ou transgénérationnelles justement à libérer et à purifier. Le signe... Ah bah non! Abonnez-vous les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche. Ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube, ça encourage mon travail et puis c'est gratuit. Aujourd'hui on est plus de 13 000 et tout ça c'est grâce à vous. Merci pour votre confiance et votre fidélité les amis. Donc touchons d'autres cœurs, d'autres âmes ensemble. Et puis agrandissons cette famille. Allez, le signe à l'honneur. Et le scorpion, coucou les scorpions. Je vous mets là, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion, bah décidément ça tombe. Et puis on y va pour l'arcane majeur de cette année. On va aller voir quel est votre arcane, quel est l'arcane du tarot qui va vous représenter cette année, les scorpions, qui va justement vous correspondre. Eh bien, nous avons la mort. Bon. Il est question de se transformer, il est question de transformer son quotidien, d'accepter le changement aussi, d'accepter son destin et sa destinée. Avec la mort, cette année, on parle vraiment de faire le ménage, peut-être de faire table rase du passé aussi, d'être une nouvelle personne, d'avoir une nouvelle manière de communiquer, de s'exprimer, d'agir, et d'être au quotidien. Donc cette année, on se débarrasse de l'obsolète. Pour le nouveau, il y a de grands changements, mais aussi peut-être un déménagement. La carte de la mort peut représenter aussi un déménagement prévu pour vous, dans une autre ville ou dans un autre pays. Donc ne vous accrochez plus au passé, ne résistez pas au changement, les scorpions. Je suis régulièrement vos tirages et comme vous l'avez pu voir sur les tirages de novembre et décembre, on voit bien que vous résistez encore au fait de déménager, de vous transformer, d'accepter justement eh bien, de sortir d'une certaine stagnation en transformant les choses. Donc n'ayez pas peur du changement, voilà ce que j'entends. Et voilà, osez, mettez-vous au défi, sortez de l'immobilisme, sortez de cette stagnation et osez faire différemment de ce que vous avez pu faire en 2022, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? On parle aussi de créer du mouvement, bien évidemment, quand on est dans un... Quand on refuse le changement, c'est qu'on refuse aussi peut-être quelque part de sortir de sa zone de confort, de sa zone de sécurité. Et vous savez, les scorpions, le mouvement, c'est la vie. D'accord? Donc, ne répétez pas des cycles. Et acceptez le mouvement, acceptez de faire tourner cette roue de la vie, sortez des schémas qui se répètent et faites le tri, d'accord, pour justement changer les choses, sortir de crises, de conflits, de difficultés. Peut-être que vous aviez tendance cette année justement à dire oui à tout, à trop de choses,
Donc cette année, on est dans la transformation, on rompt avec de vieilles habitudes et on se libère de ce qui nous empêche d'accueillir les opportunités de la vie, de faire des transitions et de changer les choses. On ne résiste pas cette année. Ok, on y va avec l'oracle des fleurs. On va voir quelle est la fleur pour vous cette année. Sunflower, waouh! Oh là 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 là, le tournesol, les amis, qui est quand même l'équivalent de la carte du soleil dans le tarot. Donc vous voyez là, ce qui vous attend, c'est l'abondance, bien l'abondance de l'univers. On voit bien une reconnexion avec la source. Hein, si vous aviez des difficultés financières durant l'année 2022, eh bien, dans l'année 2023, eh bien, on voit bien que vous vous reconnectez à l'univers, vous vous reconnectez au grand tout, à votre abondance, hein, qui est un droit de naissance. Hein, je vous rappelle l'abondance. Alors, le sunflower, on parle d'abondance de lumière, de paix, d'amour et de joie. Il n'y a pas que de l'abondance d'argent, bien évidemment. Pour d'autres, on voit bien un lien avec les Incas ou les Mayas. Il y a un truc avec le fait peut-être de voyager au Mexique, au Pérou. Il y a un truc comme ça. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais on voit bien des liens dans des vies antérieures, comme ça, avec des peuples disparus qui étaient dotés de dons et de talents. Alors, voyez si vous n'avez pas des dons de chaman aussi, qui émergent cette année ou qui ont commencé à émerger. Puis peut-être un lien avec les États-Unis. On voit bien les Indiens d'Amérique. Moi, je vois bien un truc avec les Indiens d'Amérique. Ouais, le chamanisme. Voyez si ça résonne avec vous. En tout cas, peut-être un déménagement ou des voyages importants ésotériques dans ces lieux-là, hein, chargés d'énergie. Pour récupérer, vous voyez les bras de cet homme, pour récupérer justement des dons et des talents ancestraux de vie antérieure. Bon, en tout cas, il y a un retour à l'ancrage qui fait du bien, au calme, à quelque chose de plus centré, de plus aligné avec vous l'année prochaine, de plus paisible. Vous avez en tout cas besoin d'un peu de révolution dans votre vie, hein. On voit bien qu'il y a une situation qui s'éclaire, on reprend sa liberté de penser, d'être, de vivre, et enfin on respire, on souffle. Oui, je sens, on est de nouveau libre. Hein. Ok, on continue avec l'oracle des nombres. On va aller voir quel est le nombre pour vous cette année, les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Le tournesol, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Régénération, bah voilà, ça coïncide. Hein. Si c'est un 7, on est dans l'année 7. On va vous demander justement l'année prochaine d'aller jusqu'au bout, de persévérer. Et d'aller jusqu'au bout de vos changements, de persévérer dans vos changements. Et on voit bien qu'il y a l'année 2023. Je ne savais pas pourquoi j'allais dire l'année 2007. Vous voyez ce qui s'est passé pour vous en 2017 ou en 2007, mais c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il y a un cap comme ça, année par année. Régénération, l'année prochaine, c'est on reprend du poil de la bête, on renaît. Et on reprend une certaine vitalité, il y a une vitalité retrouvée, il y a un engouement, vous êtes passionné par quelque chose, vous avez du succès, il y a de la réussite pour vous, pourvu que vous laissiez partir ce qui ne va plus dans votre vie, parce que le meilleur vous attend. D'accord ? Encore une fois, hein, il y a vraiment ce truc... avec le sacrifice, vous devez quitter quelque chose, quitter un confort, quitter un confort, quitter une stagnation qui vous desservait plutôt que vous servait. Hein. Donc là, il faut prendre ses responsabilités. Vous n'êtes pas impuissant et puis vous n'êtes pas un arbre.
vous pouvez bouger. Devenez comme ça le capitaine de votre navire, reprenez les rênes de votre vie et sortez de cette position de victime qui n'existe, qui existe surtout dans votre tête. À force de se répéter qu'on n'y arrivera pas, qu'on saura pas faire, bah forcément on finit par le croire, alors que c'est pas du tout ça les scorpions. Vous êtes capable de tellement de choses, vous avez du pouvoir sur votre vie et vous avez de manière innée, grâce à votre signe, ce don de transformation. Vous avez le pouvoir comme ça de naître et de renaître encore et encore. On connaît vos capacités de résilience. Donc là, il est question aussi de laisser partir votre personnage. Vous ne serez plus la même, vous ne serez plus la Sandrine, le Jean-Paul, le David, vous ne serez plus la Christelle, vous ne serez plus la Émilie, vous ne serez plus la Élodie que vous étiez avant. Vous voyez, il y a comme le fait d'accepter de laisser partir une partie de soi. D'accord ? Alors, il peut s'agir aussi, bien sûr, d'une situation de couple qui ne marche plus, ou d'une situation avec un travail, ou une ambiance familiale, des amis avec qui ça ne marche plus et avec qui vous rencontrez à la fois des difficultés sentimentales, émotionnelles, mais peut-être financières. Donc, il y a comme le fait de... Oui, c'est une délivrance, voilà ce que je cherchais. Ouais, vous allez être délivré l'année prochaine. Parce qu'il y a une période d'introspection qui va vous être salvatrice, voyez. Vous allez être à la recherche de votre vérité. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse? Et comment je peux repartir sur de bonnes bases? Comment je peux me réparer? Se régénérer, c'est aussi se réparer. On voit bien que vous allez rompre avec quelque chose, qui va être salvateur, libérateur, guérisseur. Oui, et puis pour d'autres, vous allez commencer un développement personnel. Et vous allez comprendre les causes et les conséquences de certains liens, de certaines énergies, de certains attachements. Plus vous allez être plus reconnecté à votre intuition. Vous êtes un signe très intuitif déjà. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé pour certaines d'entre vous dans le karma. Vous voyez ce qui s'est passé dans le karma? Peut-être que vous avez une vie sentimentale compliquée qui se répète aujourd'hui. Ouais, regardez ce qui peut vous bloquer karmiquement, j'entends, à avancer, à effectuer un changement. Parfois, on est attaché à des liens très forts qui nous empêchent d'aller en quête d'une certaine vérité, de reconnaître la vérité, vous voyez. On y va avec l'oracle de l'esprit animal et de Colette Baron-Red. On va aller voir quel est l'animal pour vous, totem. Enfin, l'animal, l'esprit animal pour vous. Je dis totem, mais peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. L'esprit du cerf. Prenez les rênes, voilà, c'est clair. Comme je vous l'ai dit en introduction, on prend les rênes de sa vie. On décide de comprendre, même de manière irrationnelle, d'où viennent nos blocages, pourquoi on n'avance pas, qu'est-ce qui nous retient. Il y a quelque chose avec le fait de faire de nos rêves une réalité. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi je n'arrive pas à transformer ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à aller vers le changement? Qu'est-ce qui me retient? Parfois, c'est dans l'irrationnel. On a des liens énergétiques avec certaines personnes ou certains lieux qu'on ne comprend pas, qui vont au-delà de l'entendement. Et puis, on se refuse à partir d'un endroit, ou on se refuse à couper les liens avec une personne. Mais c'est plus fort que nous. Et je vous dis, il y a du karma, il y a quelque chose avec le karma. Ou le transgénérationnel, le 16 est un chiffre karmique. Allez creuser ce numéro. Pour d'autres, prenez les rênes. Il est peut-être question aussi d'être à son compte, véritablement, d'arrêter de vivre de petits boulots,
de mission d'intérim et enfin de se positionner clairement et vraiment dans la construction ou dans la création de son entreprise. Pour d'autres, prenez les rênes, vous allez peut-être avoir une belle transformation, une belle proposition, une belle promotion au niveau du travail en tant que manager, en tant que responsable. Vous voyez, vous allez passer à un autre niveau de direction au sein d'une équipe. En tout cas, il y a un appel pour vous cette année auquel vous ne pouvez pas vous soustraire en tant que chef. Là, c'est l'esprit du cerf, mais c'est vrai que ça rime avec chef. Voyez. Donc, prenez les rênes de votre vie, prenez les rênes d'une équipe, prenez les rênes d'une communauté aussi. Peut-être que vous êtes un youtubeur, une youtubeuse, et que vous avez encore peur, vous avez des angoisses à l'idée d'ouvrir votre chaîne ou d'être comme ça un leader, un guide spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, il est temps de prendre ses responsabilités, aussi bien pour les autres que pour vous-même, et d'avancer avec confiance, d'inspirer les autres, de partager vos expériences de changement, de transformation. C'est les inspirer eux pour qu'ils puissent s'élever aussi. C'est comme ça que l'on aide les autres. Donc gardez espoir. Voilà ce que j'entends. Gardez espoir et faites en sorte, faites de votre mieux pour que vos rêves deviennent réalité. On a tous notre niveau de changement, d'acceptation. On fait tous de notre mieux. Ok ? Le tout, c'est vraiment d'avancer. Même si c'est petit pas par petit pas, mais c'est juste de continuer d'avancer. Pour certaines d'entre vous, j'ai cette image d'une araignée prise dans sa toile. Alors bien sûr, vous pouvez tisser la toile de votre rêve, de vos projets, dans le silence, dans le calme, dans la patience, mais il y a aussi Alors on dit que les araignées aussi sont signes d'espoir, mais il y a un truc avec le fait de sortir d'une emprise aussi un peu obscure. Quelqu'un peut-être quelqu'un de votre entourage ou des énergies dans votre entourage ont tissent des liens comme ça un peu malsains, un peu obscurs, vous voyez. Donc n'allez pas dans cette direction. Oui. Bon, on y va avec le tarot. On va faire, pour chaque trimestre, on va tirer une carte qui va nous donner l'atmosphère de chaque trimestre. Donc, 4 cartes pour les 4 trimestres. On y va pour le premier trimestre, janvier, février, mars, s'il vous plaît, 2023. Et bien, le chariot, ça coïncide totalement. Ça coïncide totalement avec le chariot. On reprend les rênes de sa vie, on reprend le contrôle de sa vie, on décide d'aller vers le succès, vers la réussite, on se donne les moyens d'y arriver. Pour d'autres, il y a bien des déplacements qui vont être fructueux. Il y a des déplacements, il y a un déménagement peut-être en début d'année qui va être intéressant pour vous, en tout cas qui va vous réjouir, qui va ramener cette chaleur un peu que vous aviez perdue. Et on voit bien que vous allez rayonner en début d'année. Vous allez avoir envie de partir à la conquête. Malgré les résistances, malgré vos doutes, on voit bien que vous allez prendre les rênes. Vous voyez, il y a 2 sphinx là. On voit bien ce chevalier qui prend les rênes de sa vie. Il y a le masculin sacré, le féminin sacré. Il avance vers le succès. On voit bien qu'il y a une période là qui est très favorable pour vous en début d'année et qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Et ça fait du bien, ça fait plaisir parce que ça vous emmène vers de belles concrétisations et de belles opportunités à saisir. Il y a la chance qui est avec vous. C'est encore le chiffre 7, décidément. C'est très bénéfique. Vous allez être persévérant et déterminé à la fin, en début d'année. Et on vous rappelle, parce que le yin et le yang sont des morceaux de vous-même, et on vous dit soyez maître de vous-même pour aller vers la victoire. Ok ?
Donc attention à cette confiance en vous qui va être déterminante en premier trimestre. Excusez-moi. On y va pour le deuxième trimestre. L'impératrice. Bon, au deuxième trimestre, peut-être que vous allez apprendre une grossesse ou peut-être que vous êtes enceinte ou que votre partenaire va être enceinte. Et du coup, eh bien, évidemment, ça va venir un peu chambouler vos projets. Voilà ce que j'entends. Hein, il y a peut-être ce désir de maman qui s'est fait sentir en 2022 et là, du coup, eh bien, comme un inattendu, ça vous tombe dessus au deuxième trimestre, donc février, mars, avril, mai, juin. Donc une grossesse qui s'annonce ou peut-être l'arrivée d'un enfant hein, après une grossesse entamée en 2022. Mais bien sûr, hein, l'arrivée d'un enfant est transformateur. Passe de couple à famille, notre vie change pour notre plus grand plaisir. Pour d'autres, on voit bien qu'il est question de prendre soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de revenir à vous. Il y a ce sentiment de vouloir se chouchouter, se prioriser au deuxième trimestre. Et bien sûr, ça passe par de grands changements. Donc peut-être que justement, vous allez décider de rompre avec des habitudes, avec un travail ou avec un partenaire pour justement reprendre votre liberté et du coup déménager pour vous accomplir et vous réaliser autrement. Et à mon avis, c'était déjà latent en 2022 parce qu'on voit bien que c'est une décision irréversible au deuxième trimestre pour certaines d'entre vous. Hein. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a un projet qui est très important pour vous. Quelque chose vraiment de très créatif que vous maternez. C'est vraiment un projet que vous maternez. C'est votre projet, c'est votre rêve. Et pour y arriver, on vous demande encore de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. De changer les choses. D'arrêter de vous accrocher au passé et au passé professionnel surtout. Vous ne serez plus la même personne. Il y a comme un certain conservatisme sur je garde un pied ici et je garde un pied de l'autre côté, on ne sait jamais, vous voyez. Mais non, là on vous demande là-haut de vous positionner. Pour que votre projet aboutisse, l'univers a besoin que vous soyez complètement... Alors bien évidemment, vous pouvez avoir un travail à temps partiel comme ça qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de temps à consacrer à votre projet. Mais ça passe par les énergies hein, que vous dégagez. Positionnez-vous, j'entends. Ok. Puis j'ai le chakra de la gorge qui gratte. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire hein, à votre entourage ou à votre patron ou que vous n'arrivez pas à vous avouer aussi. Hein. On y va pour l'été 2023, s'il vous plaît. Mais bon, on voit bien la naissance de quelque chose au deuxième trimestre, forcément avec le printemps, on renaît. Et ben la mort. Bon ben voilà. Vous avez quand même deux cartes de la mort. En énergie principale et l'été, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. On fait le deuil du passé. Il y a quelque chose qui ne sera plus, qui n'existera plus. Et bien sûr, ça va être compliqué pour vous de passer à autre chose. Ça va être peut-être difficile pour vous d'accepter le changement ou le déménagement, mais on voit bien que vous allez déconstruire pour reconstruire sur de bonnes bases et peut-être que l'univers va justement intervenir pour vous bousculer un petit peu et pour accepter de remettre en cause quelque chose. Vous allez claquer la porte d'un travail, claquer la porte d'une relation. On voit bien qu'il y a une destruction, il y a une déconstruction pour reconstruire sur de bases saines, pour reprendre comme ça position dans votre vie et pour aller vers une étape de guérison. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose là qui va être élévateur en été. Élévateur, oui. De manière spirituelle, il y a vraiment une leçon de vie à comprendre,
il y a comme une fin de cycle, hein. Il y a une fin de cycle qui va venir restabiliser les choses d'une autre manière, solidifier les choses d'une autre manière et surtout vous guérir, hein, vous libérer de quelque chose, hein, alors de comportement, d'addiction, pour repartir à zéro, pour redémarrer autrement. C'est comme si on redistribuait les cartes l'été prochain. On y va pour la dernière carte de ce dernier trimestre 2023. Et bien la force. Vous récupérez votre force en fin d'année. Vous retrouvez la force, vous vous régénérez d'un lien qui était difficile, d'une situation comme ça qui vous challengeait, qui vous permettait de vous dépasser, de sortir de conflits, d'une crise peut-être, mais on voit bien qu'il y a une force qui est retrouvée. On parle de régénération en introduction, c'est bien ça. Il y a vraiment cette force de vie qui s'installe pour vous en fin d'année. Et c'est comme si vous alliez réussir à dompter la bête en vous et à retrouver un équilibre. On voit bien cette femme qui calme le lion, qui sait calmer le lion. Elle a ce calme intérieur, cette patience, ce contrôle. Hein. Peut-être que vous avez un partenaire lion. Hein. Peut-être qu'il va se passer quelque chose avec votre partenaire ou un ami ou un patron du signe du lion comme ça. En tout cas, un signe de feu. Et vous allez avoir cette féroce sérénité à lui faire retrouver un calme intérieur, un contrôle, à le sortir de la colère, de la rage, de l'orgueil. Ou peut-être que c'est vous avec vous-même. Cette partie instinctive qui risque de s'exprimer un peu trop en fin d'année, vous allez réussir à la dompter pour aller vers le succès, la réussite et l'accomplissement de vous-même. C'est très beau, hein, c'est très très beau. Très beau. On y va avec le professionnel. On va prendre l'atmosphère de l'année pour le professionnel, s'il vous plaît, le Béline. Quelle est l'atmosphère de l'année pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion? La paix. La paix retrouvée, ça y est. Après les difficultés financières, après les difficultés de petits contrats en petits contrats, après les difficultés à créer votre société, à aller vers des projets, il y a l'apaisement cette année au niveau professionnel. Retour à une harmonie, à une tranquillité, à une sérénité parce que vous aurez changé les choses. Parce que vous serez transformé. Voyez ? Ce qui se passe à l'intérieur de vous se voit à l'extérieur de vous. Donc encore une fois, votre transformation, votre mutation même, hein, va être le déclencheur de tellement de choses autour de vous. On y va avec l'oracle de la lune et les 4 trimestres. Solution. Donc là, il y a des solutions qui vont être trouvées en début d'année concernant le domaine professionnel. Vous étiez peut-être au chômage, ou vous étiez en petit contrat de travail. Et on voit bien qu'il va y avoir une période de négociation. Peut-être que vous allez renouveler un CDD, une mission d'intérim. En tout cas, vous allez pouvoir semer de nouvelles graines dès le début d'année. Ou peut-être que vous allez demander de l'aide et du soutien pour trouver un nouveau travail. On me parle de concessions aussi. Les solutions vont peut-être venir. Les solutions à votre stagnation professionnelle ou à la non-évolution professionnelle vont venir de peut-être d'une période de négociation, de concession à faire en couple ou avec votre patron ou votre boîte d'intérim. On y va, je vous dis, hein, je sentais encore peut-être un travail à temps partiel pour pouvoir faire monter votre société ou votre projet. On y va avec le deuxième trimestre. Compétitivité, voilà, au deuxième trimestre, on y va, on veut être compétitif face à la concurrence, on a ce feu en nous hein, qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à la réussite, mais qui va peut-être nous isoler un petit peu et qui va nous prendre peut-être beaucoup d'énergie. Donc on voit bien que vous devez faire face à une certaine concurrence pour vous démarquer,
pour sortir du lot, et puis pour être créatif, pour gagner en abondance financière. On y va pour le 3e trimestre. Reconnaissance, voilà. 3e trimestre, vous allez être reconnu pour votre travail, pour votre expertise dans votre travail, sur votre poste. Vous allez être apprécié pour les concessions que vous avez pu faire et pour les idées que vous allez mettre en avant, hein, d'accord? Donc attention justement à ce que ça ne vous enferme pas trop, ces envies de réussite, de reconnaissance, de popularité, parce que vous risquez d'être un peu isolé dans votre monde et d'aller de désillusion en désillusion, vous voyez, hein, parfois quand on est populaire, on se sent aussi parfois seul au sommet, hein, vous savez. Donc il y a un truc avec trouver le juste milieu dans la compétitivité et ces envies de reconnaissance, de popularité. Apprenez à tisser des liens, j'entends, vous voyez, des liens durables et stables, hein. On y va pour le dernier trimestre, s'il vous plaît. Engagement, ben voilà, à la fin de l'année, vous allez signer un contrat de travail où vous allez pouvoir enfin vous engager dans ce rêve qui vous tient à cœur, dans ce projet qui vous tient à cœur et de manière, enfin je veux dire, pleinement, complète, vous voyez. On voit bien qu'il y a les fruits de votre travail qui vont être récoltés en fin d'année prochaine. On parle encore de belles réussites parce que vous vous êtes fait confiance, parce que vous avez été déterminé et que vous avez pris vos responsabilités pour changer les choses et que vous avez su faire des concessions. On y va avec le sentimental et l'oracle de la lune. On va aller voir quel est pour vous le sentimental et l'émotionnel. Ce qui se passe pour l'année 2023. Le sceptre. C'est ça, hein? 4 et 1, 5. Un cap à passer. On parle encore de changement, décidément. C'est l'année des grands changements pour vous. Hein. Pro, personnel. On voit bien qu'il y a un cap à passer, qu'il y a une crise. Il y a des difficultés à dépasser au niveau émotionnel et sentimental, et peut-être que cela concerne vos désillusions liées à un partenaire, à un conjoint, à une famille, à des collègues, à un travail. Vous pensiez certaines choses de certaines personnes autour de vous et en fait c'est complètement différent. Mais voilà, on reprend confiance en soi cette année, on se relève de ce qui nous bouleverse. On reprend sa liberté et on pense à soi. On est maître de soi-même, de sa vie. Et voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire dans notre vie cette année, dans tous les domaines de notre vie. Et c'est pour mieux nous aligner à nous-mêmes. C'est pour mieux retrouver un équilibre, une harmonie à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur de nous-mêmes. S'il y a quelque chose que vous devez sacrifier cette année, ou s'il y a quelque chose qui chute, qui est bouleversant pour vous, c'est parce que l'univers veut vous réaligner à votre mission, à votre vocation, à ce qui est le plus juste, le plus beau pour vous. Je sais, les scorpions, comme je le comprends, comme je l'entends, je l'ai vécu, on ne voit pas les cadeaux, hein, de ce qui peuvent nous arriver. Mais quelques années, quelques mois après, on se dit, mais heureusement que ce contrat est terminé, heureusement que j'ai quitté cette personne, heureusement, parce que je vois aujourd'hui que je suis heureuse dans ci, dans cela, vous voyez. Donc, il y a des vérités qui vont éclater pour vous et qui vont être bénéfiques, salvatrices. On y va avec l'oracle. L'oracle, pardon, de Lumière de Fée de Valérie Mottet. La nuit tombe vite, hein. Oh là là, je suis désolée. Je ferai au mieux pour retoucher la vidéo. Premier trimestre, on parle de gratitude. On vous dit de vraiment baigner dans la générosité, dans l'échange positif, de rester dans des énergies vibratoires hautes. Vous voyez, de
oui, de revenir à des énergies légères, de gratitude, de générosité. Ne tombez pas dans l'excès, dans les excès en général, d'accord? Là, il est temps vraiment de pratiquer la gratitude au quotidien. En tout cas, il y a des belles choses qui vont vous arriver et remercier pour ce que l'on vous donne, pour ce que vous allez pouvoir vivre en ce début d'année 2023 et qui va être juste chanceux pour vous. On y va pour la deuxième carte. En tout cas, nourrissez les énergies de gratitude. Deuxième carte, deuxième trimestre 2023. Acceptation. Oui, il faut accepter avec beaucoup de sagesse tous les changements émotionnels et transformateurs qui vont vous arriver cette année. Il est temps d'accepter de rééquilibrer vos énergies d'action et vos énergies d'être, vous voyez. Il y a quelque chose avec le fait d'équilibrer son féminin sacré, son masculin sacré, de n'être ni trop dans l'un ni trop dans l'autre, vous voyez. Vraiment oui, c'est ça, c'est de rééquilibrer ses émotions, hein. Et c'est ce qui va vous permettre d'être plus créatif, communicatif, vous voyez. Troisième trimestre, l'émotionnel, le sentimental. Séparation, bon bah voilà, on voit bien, hein. On en parlait, pour certaines d'entre vous, je pense que vous allez vraiment vous rendre compte déjà dans le deuxième trimestre qu'il y a quelque chose qui ne va plus avec un entourage professionnel ou familial ou amical ou même sentimental. Il y a quelque chose qui va être... c'est vous qui allez décider de ça, hein. C'est vous qui allez décider de rompre avec quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne résonne plus avec vous. Et puis pour d'autres, on voit bien que vous allez être séparés de votre ancien vous. Il y a la mort de l'ego, il y a un éveil spirituel cette année, hein, on voit bien les cartes de la mort, hein, et on voit bien cette élévation qui va avec. Donc on voit bien que vous ne serez plus jamais la même, plus jamais le même. Là, il est question de sortir des mensonges, de ne plus se tromper, de ne plus se tromper soi, hein, ni de tromper les autres, mais de plutôt d'accepter ce qui est. On y va pour le dernier trimestre. Secret de famille, ouais. Bon, je le sentais, il y a un truc latent. Vous allez découvrir des choses en fin d'année suite à cette séparation familiale. Oui, suite à cette séparation familiale ou peut-être que vous allez vivre un deuil familial ou que vous vivez à l'heure actuelle un deuil familial qui va apporter son lot de secrets, hein, ensuite. Mais on voit bien que il y a des secrets que vous allez avouer ou qui vont vous être avoués dans votre famille et qui vont être libérateurs pour vous. Alors ça peut être transgénérationnel ou karmique, mais on voit bien que il y a des secrets à lever pour vous reconnecter avec votre enfant intérieur et c'est ce qui vous bloque. C'est ce qui bloque votre abondance, c'est ce qui bloque votre féminité, c'est ce qui... Et il y a pas mal de choses comme ça. Mais en tout cas, c'est une année de libération et de transformation. Super, on y va pour la conclusion avec Kyle Gray, l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans. On va aller voir quel est le personnage pour vous qui va vous accompagner cette année. L'esprit, pardon. Le guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Ben voilà, restez ce guerrier, restez cette guerrière. Vous avez cette capacité de résilience incroyable. Les scorpions, tenez bon, persévérez dans vos projets, dans vos rêves. Hein. Au-delà des peurs, au-delà de l'angoisse. Et voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Oui, je vous l'ai dit. Hein. Vos blocages là, de couple, financiers, ils viennent d'ailleurs, hein. Je suis désolée du terme, mais voilà, c'est vraiment pour que votre inconscient puisse comprendre, mais sortez du rationnel, il y a quelque chose d'irrationnel qui vous bloque, de karmique, d'énergétique, de nœud karmique, vous voyez ce qui vous parle, mais il y a un truc avec le fait d'avoir foi en les forces supérieures, en
en vos dons, vos talents pour aller au-delà du réel. Pensez à bien rester ancré, enraciné cette année, ça va vous aider, mais et peut-être que pour certaines d'entre vous, hein, le fait de consulter une médium, hein, on voit bien, hein, secret de famille, le fait de consulter une médium ou d'aller vers vos dons médiumniques va vous aider à débloquer, à y voir plus clair dans les situations que vous vivez. Il y a un truc avec le fait de contacter un médium, d'aller voir un médium ou d'accepter ces dons de médium, hein, qui vont vous aider justement à lever les voiles, à sortir de l'aveuglement, du déni, lié à vos familles, à votre couple, il y a un truc comme ça. Bon, on y va avec Kyle Gray, les gardiens de la lumière. Brigitte, force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Oui. Votre force de vie, les amis Scorpions, cette année elle va être importante. Vous êtes bien plus fort que ce que vous ne croyez. Et n'oubliez pas que l'univers ne vous envoie des épreuves qu'à la hauteur de votre force. Mahavatar, Babaji, expansion de l'âme, votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes choses. Et on voit bien cette ouverture de conscience, cette élévation spirituelle, l'élévation de vos dons, de vos talents, vos perceptions sensorielles cette année qui vont vous aider à comprendre le monde différemment. L'ouverture de votre troisième œil aussi, votre clairvoyance va être importante cette année. Vous allez comprendre les choses et discerner les choses autrement. Ouais, vous allez comprendre le monde qui vous entoure et vous allez être plus lucide peut-être et plus intuitif. On y va avec l'oracle des créateurs sacrés pour le dernier tirage. Les derniers messages. Alors, nous avons piégé la peur avec votre... Non, piégez la peur avec la férocité de votre rêve. C'est ça. C'est que votre peur ne doit pas être plus forte que votre rêve. Vous voyez ce que je veux dire? L'accomplissement de vos rêves doivent être... l'accomplissement de vos rêves doit être plus important que toutes vos peurs. Vous voyez? C'est ça, c'est... Tenez bon, soyez plus fort que vos peurs, plus sage que vos peurs, plus tenace, célébrez vos victoires. Oui, et il va y en avoir cette année. Hein. Célébrez vos victoires, il n'y a pas de petites victoires ou de grandes victoires. Il y a des victoires. Créateur d'eau, ben oui, vous êtes un signe d'eau, n'oubliez pas. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça, en lien avec la création, que peut dégager vos émotions. Vos émotions sont créatrices, donc voyez ce qu'elles peuvent vous aider à créer. Créateur d'air. Eh oui. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose aussi au niveau spirituel, au niveau de la sagesse qui va se poser aussi. Hein. Je vous dis, vous récupérez des dons et des talents comme ça. Intuitifs, des perceptions sensorielles. Le flux sacré du oui. Dites oui à l'abondance. Dites oui aux émotions. Dites oui à la vie. Dites oui au mouvement. Voyez? Et changement. Ah ouais, décidément, c'est vraiment c'est l'énorme mot pour vous cette année. Hein. Suivez le mouvement de l'eau, de l'air. Voyez? Faites des partenariats avec des signes d'air, d'eau aussi peut-être. Il y a un truc comme ça avec allier l'air et l'eau. Voyez, vous êtes un signe d'eau. Faites un partenariat avec quelqu'un du signe de la balance. Balance, qu'est-ce qu'on a d'autre? Verseau, et il m'en manque un. Balance, Verseau et Gémeaux, pardon. Voilà. Donc, soyez intuitifs, concentrez-vous sur l'être plus que sur le faire. Voyez les choses autrement. Mes amis Scorpions, voilà. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez les amis, cette guidance autour de vous, ça peut toucher d'autres cœurs, d'autres âmes à éclairer leur chemin. Et puis abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Et puis ça nous permet d'agrandir notre belle famille. Rejoignez-nous les amis, vous qui passez et repassez, je vous vois.
Et puis allez voir les autres guidances astrologiques du mois de décembre. Elles sont toutes postées. Allez voir vos guidances, vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Et puis suivons-nous, les amis, sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Mes amis Scorpions, changement, transformation et libération. Libération. C'est vraiment les maîtres mots pour vous cette année. On voit bien que... Et puis déménagement quand même. Je sens un grand déménagement, un déménagement important pour vous. Ouais, un changement de lieu comme ça, de nouvelles énergies. Et peut-être qu'un voyage dans des pays comme ça à forte puissance énergétique vous ferait le plus grand bien. Voyez. Je vous embrasse, les Scorpions. Très belle année, très bonne fête à vous. À très vite. Bye bye.